On prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Cathy Bisraor. Cathy, bonjour. Bonjour Elsa. Et on commence par les négociations en Suisse entre Iraniens et Américains qui décident de ce qui va se passer au Liban, mais sans Israël, ce qui inquiète en Israël. Absolument, Elsa. Si on avait déjà des inquiétudes depuis quelques jours maintenant avec ce fameux accord américano-iranien, ce qui s'est passé cette nuit inquiète encore plus la direction israélienne et d'une manière générale Israël parce qu'elle concerne le Liban. Le Liban, c'est véritablement la sécurité du nord du pays. On se rappelle que le 7 octobre, le Hezbollah avait l'intention de faire exactement ce que le Hamas a fait au sud, à savoir envahir le nord de la Galilée, envahir une grande partie de la Galilée. Et un des moyens qu'a estimé Tsahal, c'est justement d'avoir une bande de sécurité de plusieurs kilomètres dans certains lieux, dans certains périmètres d'ailleurs jusqu'au Litanie. Et voilà, les États-Unis et l'Iran cette nuit décident d'une sorte de ce qu'ils appellent cellule de gestion des conflits au Liban pour permettre une souveraineté territoriale libanaise. Tout ceci, le nom d'Israël n'est absolument pas rappelé. Et lorsque l'on parle déjà depuis quelques jours maintenant d'échec stratégique monumental du point de vue israélien et d'une certaine mesure d'ailleurs du point de vue américain face à l'Iran, ce qui s'est passé cette nuit avec cette affaire libanaise confirme que d'un côté il y a un succès tactique, Israël contrôle une grande partie du sud Liban, mais avec cette décision-là, cela affaiblit considérablement Israël. Si les États-Unis imposent à Israël une limite des opérations libanaises ou même peut-être un retrait des forces israéliennes du Liban, et donc beaucoup d'inquiétudes ce matin après ce qui s'est passé cette nuit entre Américains et Iraniens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui dit donc qu'ils resteront dans le sud du Liban tant que nécessaire, notamment pour protéger les habitants du nord du pays, ces habitants qui, à partir de ce matin, voient leur vie améliorée avec la levée des restrictions qui étaient jusqu'à présent liées à la guerre avec le Hezbollah. Absolument. Et d'abord, juste un mot sur la déclaration de Benjamin Netanyahou qui tente à chaque fois qu'il y a une information problématique qui vient des États-Unis ou de l'Iran d'essayer de donner le son de cloche, si je puis dire, israélien en disant « je ne me retirerai pas du Liban, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça ». Mais il faut comprendre que Israël dépend en grande partie des États-Unis pour l'instant en tout cas, et que la marge de manœuvre de Benjamin Netanyahou, malgré ces déclarations qui sont évidemment presque obligatoires, j'ai envie de dire, malgré ces déclarations, il faut comprendre que la marge de manœuvre israélienne dans le cadre actuel est tout de même limitée. C'est pour cela d'ailleurs que la grande partie des commentateurs et des observateurs parlent justement d'échec stratégique monumental. Maintenant, en effet, c'est la bonne information, si je puis dire, de la journée. Cette affaire de sécurité, cette affaire d'accord de cessez-le-feu au Liban a tout de même un bon côté. Le bon côté, c'est en effet, vous venez de le dire, Elsa, pour les habitants du nord du pays. À partir de ce matin, 6 heures du matin, heure israélienne, la défense active a annoncé que toutes les restrictions qui étaient imposées au nord, à la frontière nord, depuis maintenant des mois et des mois, sont toutes levées. Et c'est la preuve que véritablement on se dirige en direction d'un cessez-le-feu. La question évidemment, est-ce que ce cessez-le-feu sera en profondeur et permettra une neutralisation du Hezbollah, ou est-ce qu'en attendant ce cessez-le-feu, pendant ce cessez-le-feu, il y aura un renforcement du Hezbollah? C'est ça également l'inquiétude des habitants du nord du pays. Et enfin, Cathy, on a appris ce week-end que des dizaines d'attentats terroristes orchestrés par le Hamas depuis la Turquie ont été déjoués, ce qui pose aussi question dans un moment où les négociations au Caire patinent pour l'après-guerre à Gaza, le Hamas qui refuse de se désarmer et la Turquie qui est partie à ces négociations. Absolument, et c'est ça également tout l'imbroglio, c'est que d'un côté la Turquie fait partie de ce fameux organisme de paix entre guillemets sur le Hamas, et de notre côté il accueille la direction, une grande partie de la direction du Hamas. Pourquoi cela ne date pas de quelques jours, mais plutôt de quelques mois, depuis le fait que le Qatar a essayé de renvoyer quelque part, ou en tout cas de neutraliser la présence du Hamas, de diminuer en tout cas la présence du Hamas sur son territoire. Cette direction du Hamas est dirigés vers la Turquie, où ils ont apparemment libre action et ils font exactement ce qu'ils veulent. C'est en tout cas ce que dit le Shin Bet, les services de la sécurité israélienne, avec le Mossad, où plusieurs attentats ont été déjoués déjà depuis des mois. Et ça également, en Israël, il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées devant les États-Unis, qui, comme vous le savez, sont très proches de la Turquie, pour montrer, preuve à l'appui, que la Turquie coopère face à ce tentative
tentative terroriste du Hamas.